Bon, la semaine dernière, tu as vu, je t'ai montré la réparation que j'ai faite sur le bas de caisse du Toyota au fil fourré. Bon, ça m'a cassé les pieds toute cette semaine-là. Donc du coup, aujourd'hui, on va le réparer au MIG. Enfin, sous Urmag, sous gaz. Du coup, ben, je te montre vite fait. Tiens, pour te remontrer comment c'était, tu vois, c'était ça que j'avais réparé. Donc tu vois, on va redécouper et on va refaire. Bon alors, comme tu peux rendre compte, tu vois, la dernière fois, j'avais pas formé la tôle, donc ça faisait plat. Mais le bas de caisse, en fait compte, il est un petit peu bombé. Donc là, je vais le retravailler pour que ça soit bombé, que ça fasse propre. Bon, tu sais comment ça se passe, hein. C'est toujours la même histoire. Quand tu grattes de ça, parce que tu as vu un petit morceau de rouille, tu te retrouves là, tu as vu, en faisant tout le tour d'elle, comme ça, là, hop là. Et après, là-bas, à faire tout le bas de caisse. Ouais, bon, c'est comme d'habitude, quoi. Et là, tu vois, tu découvres en même temps ce qu'on fait comme réparation les gens qui étaient avant toi. Alors moi, j'avais un spécialiste, je pense, mastiqueur. Ouais, je te montre. Bon, comme tu peux voir, ça, c'est la réparation que je l'avais fait moi la dernière fois, vite fait, au fil fourré, et que je t'ai dit que je referai. Donc là, du coup, j'ai commencé un petit peu à gratter parce que ici, ça ressortait un petit peu. Donc comme tu peux voir, c'est... Je sais même pas si ça perce, mais tiens, on va le regarder ensemble. Tu prends un petit tournevis, tu vois, un petit bien fin, pour pouvoir passer. T'entends ce bruit là? Quand ça craque comme ça là, et que ça fait ça, c'est que tu es bon pour découper. Voilà, il n'y a pas 36 solutions. J'aime bien quand ça craque. Voilà. Hop, et regarde. Tu as vu, quand on se fait un peu plus haut, c'est pareil. Oh, tu vois, si là, j'aurais pensé qu'il était plus bouffé. Ah non, oh, alors c'est pareil, tu vois. Tranquille, là, c'est bouffé aussi. Voilà. On aime bien quand c'est bouffé. Donc, tu vois, pour te situer un petit peu mieux l'histoire. Donc, j'ai ce morceau à remplacer, ce morceau aussi. Là, là, ça va te faire rire. Bon, là, par contre, tu vois, je pensais que c'était pourri. Mais en fin de compte, non, c'est juste là. C'est juste du mastic qu'ils ont mis. Donc, tu vois, parce qu'il devait y avoir un creux là. Et ils ont mis du mastic. Bon, il faudra que je gratte un peu plus pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Après, tu vois, ils sont montés un petit peu au mastic partout. Là, ils ont chargé un tout petit peu. Mais ça va. Bon, hop, le dessous. Et voilà, dans la fin, j'avais fait cette réparation là. Et puis là, quand tu grattes, il y avait énormément de mastic. Alors, quand tu t'approches, tu vois que ça a été soudé là, tout le long. Donc, on fait une côte. Tiens, hop là, tiens, je te mets dans le bon sens pour que tu puisses y voir, tu vois. Tu as vu le bas de caisse? En fait, compte, il fait un V comme ça et un V comme ça. Clac. Donc, en fin de compte, il y a dû avoir un choc. Ils ont même pas découpé, ils ont soudé puis ils ont rempli de mastic. Tu es encore pire que moi au fil fourré là. Bon, ben, du coup, t'as vu? Ici et ici, on va le faire avec les machines. Ouais, parce que pour donner l'angle, machin, ainsi de suite, c'est plus joli avec les machines que à la main au marteau. Et le bas de caisse là, à découper. Bon, lui, il y aura un petit peu à former si tu veux, parce que la tôle du bas de caisse est fait comme ça, tu vois. Donc il faudra que je le passe un petit peu à la roue anglaise pour lui donner cet effet de bombé. Mais pas trop, parce que c'est pas non plus, c'est pas un dôme, hein, le bordel. Mais écoute, je vais pas te montrer les découpes, parce que à chaque vidéo que je fais de la carrosserie, c'est que de la découpe. Donc je vais plus te montrer après le travail un petit peu aux machines, pour refaire ça et ça. Et le bas de caisse là, la tôle. Je pense que ce sera plus intéressant pour toi. Et après, je te montrerai sous gaz, quand on soude, comment ça rend. Alors, tiens, tu vas voir un truc là. Tu vois là, la découpe que je vais faire ici, je vais les reformer avec les machines. Donc ça va faire une pièce jolie. Tu vois, bien finie. Tu n'avais pas un truc tapé au marteau, machin. Ça fait une pièce jolie. Donc du coup, si quand tu fais une pièce jolie, que tu passes 2 heures à la faire, et que tu soudes derrière avec comment ça s'appelle, du fil fourré, et que tu perces à moitié la tôle, que ça fait une dégueulasse, ça sert à quoi de passer 2 heures à faire des jolies pièces à la machine, et après de souder au fil fourré? Tu comprends pourquoi je te dis que le fil fourré ça va pas?
Parce que moi, quand je passe 2 heures à travailler sur une machine, à faire une pièce propre, j'ai pas envie que derrière, tu soudes, ça fasse des sales, quoi. C'est pas cohérent, quoi. Voilà pourquoi je te dis que moi, je fais au MIG. Bon, c'est découpé, rien d'extraordinaire. Donc là, le but, il faut remettre un joint ici à l'intérieur, spécifique, pour que ça fasse l'étanchéité. Remettre une double tôle derrière, tu vois, comme ici là, c'est un espèce de petit angle. Et refaire pareil ici, et reboucher. Bon, maintenant, celui du bas. Donc tu vois, celui du bas, c'est propre encore. Hein. Tu vois, là j'ai foutu du ferrose la dernière fois, donc ça a continué, ça n'a pas bougé. Et tu vois, il y avait une réparation qui devait dû être faite. Et puis voilà, bon, c'est propre à l'intérieur. Tu vois, quand je te dis de faire du bord à bord, en réparation, c'est pas pour rien. Tu vois l'épaisseur qu'ils ont dû recharger en mastic pour rattraper. Hop là, comme ça tu dois pouvoir y voir mieux. Pour rattraper l'histoire, tu vois. C'était bien soudé. Je vais essayer de te montrer plus près quand même. Pour voir les gros points de soudure qu'ils ont fait. Tiens, regarde, ici tu le vois. T'as vu là? Les gros points de soudure, ici. Mais ça, ces gros points de soudure, en fait de compte, si tu veux. C'est parce que ils devaient pas avoir, je sais pas à quoi ils ont soudé, hein, je serais capable de te le dire. Mais on dirait du fil fourré. C'est pas de l'arc, c'est du fil fourré, on dirait. Et en fait de compte, comme ça devait percer, ce qu'ils ont fait, ben, c'est qu'ils ont fait tôle sur tôle. Tu vois, ils ont fait tôle sur tôle pour créer une épaisseur au niveau de la soudure et éviter de percer. Voilà les deux petits morceaux qu'on a découpés, tu vois. Hop, on a repris, tac, tac, tac. On a un petit coup à la plieuse, à 90, ça suffit largement. Voilà pour un. Alors tu vois, le morceau, il vient comme ça. Et son remplaçant, c'est celui-ci. Et comme tu peux voir, celui-là, ici, il est galbé, là. Et celui-là, il est droit. Donc ça peut pas aller. Donc il faut lui donner la forme. Je te l'ai déjà montré cette machine. En fait, le compte, ça étire la tôle. Et donc la tôle, elle se plie. Allez. Et là, il faut y aller doucement parce qu'il n'y a pas besoin de faire mordre sur beaucoup. Il manque pas beaucoup si tu veux. Tu vois, il n'y a pas énormément. Tu vois, elle a déjà pris la forme. Là. Hop, attends. Tu vois, elle s'est un petit peu centrée. Donc tu prends l'autre comme modèle. Pour l'euro anglaise, tu as vu au début, je la passais comme ça. Tac, tac. Et en fin de compte, si tu veux, ça me la longe comme ça. Et en même temps, ça me donne un petit galbe comme ça. Bah, de toute façon, tu le vois, hein, elle est plus droite. Hein. Elle est. Oh, t'as vu? Faut pas trop lui en donner. Parce que sinon, après, ça sert à rien. Donc, ça va faire que quand je vais, si tu veux, mettre comme ça, droite, elle va avoir cette espèce d'effet bombé. Et après, t'as vu? Je l'ai passé comme ça. Tac, 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 tac. Bah, c'est pour creuser. Toi, tu le verras pas. Non, tu le verras pas là. Tac, tac. Même si je te mets comme ça, ouais, tu verras un tout petit peu peut-être. Mais tu vois, elle est un petit peu comme ça. Dans toute la longueur. Et ça permet que quand je vais plaquer si tu veux, tac, contre la ferraille, le souder, ben, il aura cet effet un petit peu galbé. C'est le cas de le dire. Tiens, hop. Les petits morceaux, on va les essayer, au moins tu pourras voir. Oui, je sais, il est un peu plus grand. C'est normal, il faut que je le recoupe. Mais, hop. Tu vois le galbin?
il y est là, la forme. Bon, c'est sûr qu'une fois découpé, si tu veux, ça rentrera mieux dans son emplacement. Et ça permettra d'aller... tu vois, mais on y est là. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien travailler avec ces machines, ça fait des rendus nickel. Voilà. Allez, maintenant on va passer de ça à quoi? Maintenant, on va souder. Mais avant de souder, ça je l'ai déjà montré dans plein de vidéos que j'ai déjà faites. Comment préparer, machin, ainsi. Donc je vais pas le refaire. Donc là, si tu veux, c'est que je vais tout préparer, tout bien découper, tout à la bonne taille, machin et tout, prêt. Je vais remettre le mastic à l'intérieur qui va bien, je vais retraiter, tatati, tatata, comme à mon habitude, avec le féroce, le machin. Voilà. J'ai fait plein de vidéos, il y a une playlist carrosserie, dedans il y a tout, tout, tout. J'ai tout expliqué déjà. Et on se retrouve juste pour le soudure. Bon, comme tu peux voir, la toile du bois est en place. Ah, ben là c'est déjà fini. Ouais, bon, je te montrerai ça après. Je vais quand même te montrer comment je soude au gaz sur ça. Tu vois, ces aimants ils sont vachement bien là. Hop là. Tu vois ce qui est bien, ces petits aimants, tu tires un petit peu dessus, ça te permet d'ajuster la tôle. C'est des aimants qui sont vachement forts, tu vois. Bon, allez, fini. Bon, tu vas voir, à un moment, j'ai chié sur la soudure. Tu vois, parce que j'avais oublié de mettre merde. Sans ça, ben, j'y vois pas assez. Bon, donc tu vois, je t'avais montré tout à l'heure que j'avais fini celle-là. Et celle-là, tu vois, je ne les mets pas poncer ni rien, je te laisse faire, tu vois. Bon, tu vois ici, j'ai merdé. Bah, parce que j'avais pas les lunettes. T'as vu après, dès que tu mets les lunettes, ça va beaucoup mieux, comme par hasard. Bon, c'est quand même plus propre que la soudure au qu'on s'appelle, au fil fourré, quoi. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon, allez, je ponce tout ça, machin et tout, je prépare et je te montre après. Bon, bah, comme tu vas pouvoir voir, c'est terminé. Ouais, là c'est bon, tu l'as vu, je te montre après derrière. Donc là, si tu veux, je peux pas mettre de mastic, juste un léger sur les sur 2-3 endroits pour rattraper parce que j'ai fait une couille. Mais sinon, c'est plus que correct. Je te montre le résultat. Bon, bien sûr, il faudra que je passe du féroce dessus pour protéger. Qu'est-ce que tu veux le gros? Pour protéger. Voilà ce que ça donne terminé. Enfin, tout poncé. Voilà. Prêt à mettre un petit peu de mastic sur les soudures et du féroce par-dessus. Alors je te montre de plus près pour que tu puisses te rendre compte. Tu vois, là j'ai chié ici. J'ai trop enfoncé la tôle. Donc il faudra que je rattrape au mastic. Bon, c'est pas bien grave. Tu vois tout le reste, c'est que ça donne. Voilà.
Tu vois, de l'intérieur, là, on le voit pas qu'elle a été refaite. Hop, et dans la lignée du bois de caisse, là on est bon maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est la longueur. Donc, comme tu peux voir, les soudures, on les voit presque pas. Il y a juste un léger morceau de mastic à mettre. Tu vois, même à la limite, ce morceau là que j'ai soudé, on le voit même pas quoi. Que ça a été refait. Bon, mais du coup, tu as pu voir un petit peu quand même que souder au gaz, c'est carrément différent de souder au fil fourré quand même. Hein, bon, allez, là j'y passe un coup de fer rose parce que si tu veux, je peux pas mastiquer maintenant avec le temps qu'il fait, enfin le frais qu'il fait. J'ai peur que le mastic ne prenne pas, déjà que je suis pas bon en mastic, alors en plus s'il fait froid et que c'est pas la bonne température, basta. Donc là je vais juste y mettre du fer rose sur, hop, sur tout ça là, tac, et toute la longueur pour protéger, et on verra ça quand il fera meilleur. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.